Hey, salut tout le monde, c'est Zé, j'espère que vous allez bien. Bon lundi à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le nouvel épisode, le 22e sur la carrière avec Strasbourg. Et donc, tout d'abord, on va commencer en félicitant Strasbourg pour sa montée en Ligue 1. Donc voilà, je fais juste une petite interlude comme ça au début de l'épisode. Bravo Strasbourgeois, bravo du coup aux joueurs de Strasbourg et big up du coup à mes abonnés strasbourgeois. Je sais qu'il y en a en nombre maintenant depuis que j'ai commencé cette carrière avec Strasbourg. Merci à tous les Strasbourgeois d'être là pour la suivre depuis le début. Je vous en remercie énormément et puis bravo à vous et bienvenue en Ligue 1. Ça fait très plaisir de revoir Strasbourg en Ligue 1. Moi, je suis absolument pas un supporter strasbourgeois, pas du tout. Mais c'est vrai qu'avoir un club antique comme ça, comme Strasbourg, qui est un gros club de Ligue 1, enfin à l'époque en tout cas, c'était un très gros club de Ligue 1. Ça fait plaisir de revoir Strasbourg à ce niveau-là. Et donc, j'en suis assez content. Bravo également à l'équipe d'Amiens qui monte aussi en Ligue 1 pour la première fois de son histoire. C'est très bien. Bravo à eux, franchement, enfin, ça fait plaisir de voir des équipes qui viennent pour la première fois en Ligue 1 de leur histoire. Ça fait toujours un petit peu sourire. Et surtout vu le scénario de leur montée qui est magnifique. Donc félicitations déjà à ces deux clubs. Et on verra si Lorient ou pas reste en Ligue 1 pour la place de barragiste. Pour peut-être la troisième montée en Ligue 1. On verra ça plus tard en tout cas. Voilà, la saison, moi à l'heure où je tourne, est terminée. Alexandre Lacazette a mis 5 buts en Ligue 1 et j'en suis très content. Je travaille actuellement sur la vidéo du récap de la saison de l'OL, donc elle arrivera d'ici peu, je sais pas, mais elle arrivera dans pas trop longtemps non plus. Donc voilà, j'espère que vous la regarderez quand elle sera sortie. Et voilà. Aussi, avant de vraiment commencer la vidéo avec Strasbourg, merci pour les retours sur les deux carrières qui ont commencé. Donc la carrière avec le Lech Poznan et la carrière avec Manchester United en coop avec Justin. Merci à vous d'avoir regardé en nombre, vraiment beaucoup, ces deux carrières qui commencent. Ça fait vraiment plaisir d'avoir une communauté comme vous, de gens actifs. Et je vois qu'il y a de plus en plus de commentaires de nouvelles personnes. Et ça fait chaud au cœur. Parce qu'il y en a qui commentent sur ma chaîne depuis maintenant 4-5 mois facile. Et là, il y en a des nouveaux qui viennent et qui commentent. Et ça me fait vraiment plaisir. Et c'est pour ça que je vous encourage vous aussi à venir commenter. Parce que franchement, moi, franchement, j'en suis heureux de ça, je vous l'accorde. Et merci à vous. Et merci aussi à vous de mettre toujours autant de likes sur mes vidéos. Et ça fait extrêmement plaisir. Donc comme toujours, si vous aimez mon contenu, vous pouvez me le dire, soit avec un commentaire, soit avec un like. C'est à vous de voir. Et puis pareil, hein, si vous n'aimez pas, mettez-moi un dislike, ça pose aucun problème pour moi. Au contraire. Voilà. Bon allez, on va y aller pour cette carrière. Du coup, on va continuer. C'est la 3e saison. Et on avait joué lors du dernier épisode, Dijon qu'on a gagné 2-0 et on avait fait 2 nuls contre Paris Saint-Etienne. Donc début de saison compliqué hein, niveau calendrier. Mais qu'on joue quand même Paris Saint-Etienne direct. Donc c'est assez compliqué. Je pense que vraiment cette carrière je vais jouer beaucoup de matchs. Voire tous en fait. Je sais pas encore ce que je vais faire. Mais j'ai envie de jouer vraiment beaucoup de matchs. Donc les 3 prochains matchs je vais les jouer. Peut-être que j'en jouerai 4 aujourd'hui. Ça dépendra de plusieurs choses. Mais 3 déjà c'est bien. Je pense 3 parce qu'il y a le mercato quand même. Mais c'est vrai que j'ai envie de jouer des matchs en ce moment. Donc voilà. Niveau mercato, vous m'avez donné quelques petits noms de joueurs hein, au dernier épisode. Du coup, j'ai mis ça dans ma liste prioritaire et je vous montre ça maintenant. Donc on m'avait dit Soumaoro, Adama Soumaoro comme deuxième défenseur central. On m'a dit aussi Duverne, le Lensois. On m'a dit Kamano également. Et voilà, je crois que c'est tout. On m'avait mis Peñaranda aussi. Ça me semble un peu cher, je pense, mais on m'avait dit ça. Et moi, je m'étais renseigné pour Anthony Knockaert, qui, dans la vraie vie, va monter avec ce club-là. Alors, je sais plus le nom du club, je suis plus sûr, donc je vais pas dire de bêtises. Mais il est monté. Il est monté en première ligue, donc ça peut être intéressant d'avoir Knockaert, je pense. Ok, les gars. Petite interruption, excusez-moi, hein, ça arrive de temps en temps. Donc voilà, donc je vous fais un petit point sur le classement au début de ce championnat. Donc pour le moment, voilà, on est 7ème, 5 points. Bon petit début de saison, franchement. L'objectif de cette saison, c'est d'être milieu de tableau. C'est l'objectif des dirigeants. Et je suis actuellement 7ème. Bon, c'est que le début de saison, on est d'accord. On a mis 4 buts, on a pris 2. Donc offensivement, on a quand même réussi à marquer. Et on voit que Lyon a très bien commencé la saison. Avec que des victoires et 7 buts marqués. Donc
à nous voilà, de continuer comme ça. On a beaucoup de recrutement du côté de Manchester United. Belotti, Aubameyang à Manchester, c'est des grosses arrivées. Lorigny à l'OL, ok. Donc on va y aller, on va commencer à regarder un petit peu les joueurs, tout ça du club. Donc Soumaoro 6 millions 5, Duverne 3 millions 1, Camano 20 millions. Camano ça va être un compliqué, ok. Peñaranda c'est bien ce qui me semblait, c'est cher. Knockaert 15 millions et Nash qui prolonge. Duedar prolonge, Alexandrov prolonge, Sako prolonge, Ferrier ne prolonge pas, il veut jouer un rôle plus important. Donc c'est Ferrier. Et il veut jouer un petit peu plus important. Je sais plus ce que je lui avais mis comme rôle, donc je refais celui-là. Valet prolonge du Fresne. Qui ne prolonge pas pour le moment, ou qui prolongeait, ok. Donc pour l'instant on a ça, j'attends de voir un petit peu ce qu'ils rendent niveau général en fait. Donc je sais pas si j'aurai mes rapports à temps. Mukonjo qui va prolonger aussi, ça c'est une bonne nouvelle. J'ai absolument pas regardé leur général, donc je sais pas, mais je pense que je peux aussi vous faire confiance. Mais après c'est vrai que recruter un petit peu dans le vide ça fait toujours un petit peu peur. Parce que je vous rappelle quand même qu'à la base, je devais mettre Niagnon et à côté de lui, je devais mettre Doucouré. Mais Doucouré c'est pété directement au début de saison. Premier match, il s'est pété. Ce qui fait que je ne peux pas l'aligner, le défenseur français. Et du coup, en fait, je me retrouve avec une petite faiblesse en défense. Là où normalement, il n'aurait pas dû en avoir. Du coup, je me retrouve avec Djedjar Niagnon. Donc pour l'instant, ça marche plutôt bien parce que Djedjar est aussi un très bon joueur. Mais c'est vrai que c'est quand même le poste de mon équipe un petit peu faible. Donc c'est pas ouf. Ok, je regarde un petit peu les mercato de Guingamp. Nantes qui a perdu 2 joueurs, Sergatson, Salah. Ok. Il y a eu des recrues, hein. Il y a eu des recrues, des gros départs aussi chez les autres équipes. Cafou, Bossetti, d'accord. Lorigny à Lyon. Ok, ils ont rien recruté, les Parisiens. Nous on a Bastia qui recrute, Caen qui recrute. Enfin, il y a des départs, franchement il y a des trucs qui se passent dans ces mercatos, ça fait plaisir. Ok. Donc on va vraiment essayer de faire un achat lors de ce dernier jour. On va voir si là il se passe rien, on va commencer à faire des négociations, même si on sait pas ce que valent les joueurs. On est obligé au bout d'un moment parce qu'il nous faut un renfort absolument. Il nous faut un renfort absolument, donc ça se portera sur soit Soumaoro, soit sur Duverne. Donc le problème c'est qu'on a absolument aucune info sur Soumaoro, là où on en a un petit peu plus sur Duverne. Duverne qui a l'air d'être assez rapide, donc je peux proposer un truc, ou alors on peut proposer un prix pour Duverne avec une option d'achat. C'est peut-être un peu plus sûr. Merci à tous de m'avoir dit pour l'option d'achat. C'est à la fin de la saison. Merci. J'avais complètement zappé cette chose-là. Donc merci à tous de me l'avoir bien et gentiment dit. Ça fait plaisir de... En plus vous avez été très nombreux à répondre. Donc ça fait plaisir. Et voilà. Donc oui, ce sera la fin de la saison pour l'option d'achat de Gaspard. Merci à tous. Ok. Du coup, on va voir peut-être pour... donc Aloulou, je le prends pas finalement. Ouais, c'est vraiment un décès. Donc on va voir aussi pour Soumaoro. Peut-être pour un prêt de Soumaoro. Je pense pas que ça passe. Avec une option d'achat à 4 millions peut-être. On va tester. Hein. Parce qu'au pire, les prêts options d'achat, on fait un peu ce qu'on veut. Ok, ça passe pas, j'ai pas les sous. 3 millions. Voilà. Parce qu'il a un salaire un peu plus important déjà, Soumaoro. J'ai pas les sous non plus. Bon, écoutez... ça devient compliqué là. J'ai pas les sous pour Soumaoro pour l'instant, donc c'est quand même assez compliqué. On va déjà tester Duverne. Mais ouais, c'est vrai que budgétairement, des fois c'est compliqué. Allez, on avance. Ah, ils veulent pas le prêter. Hein. Pour l'instant, c'est pas leur kiff de prêter le joueur. Pour l'instant, c'est pas le kiff de le prêter. J'ai pas les sous du tout. Pour l'instant, j'ai pas les sous. On va regarder juste vite fait pour peut-être prolonger du frais. Pas du. Si du fraise, déjà il faut que je le prolonge. Et ensuite, c'était. Il y a Bejarano. Bejarano, ouais. Faut que je vois. On a Noguera qui est
quand même le prolonger parce que c'est un bon joueur. C'est un bon joueur de l'équipe. Bon. Alors, ils veulent pas du tout du coup. Ok, ils veulent pas du tout pour l'instant. Bon, on va avancer d'une heure, hein, je pense. On va avancer d'une petite heure dans ce mercato. Et on va voir Harit qui est parti à Porto. Ok, donc Bejarano qui part, ça ce serait une bonne nouvelle. Parce qu'il est vieux. Et je compte pas trop sur lui en ce moment. Sur cette saison, c'est vrai que c'est pas ma priorité. Ok, bon là on va agir. On va tester du coup du Verne. C'est le mieux je pense niveau niveau prix en fait. Je pense qu'on peut peut-être le gratter en plus à 2 millions, ce genre de choses. Après il faudra pas trop gratter non plus. C'est à dire que là s'ils veulent plus je m'alignerai sur leur volonté. Parce que il me faut absolument pouvoir recruter. Puis après il reste plus beaucoup de temps, hein. Ok donc c'est parti. 3 millions 100, bon on va payer. C'est pas grave. Hop, on va payer pour du Verne. Je sais pas ce qu'il vaut. J'espère que l'abonné Lançois qui me l'a mis ne s'est pas trompé. Au pire, c'est pas très grave. Hein, on peut se tromper aussi dans le jeu. Milik à Arsenal. Belle petite recrue d'Arsenal. Ok. Ensuite, on va mettre 6 millions. 6 000 euros, pardon. Hop, il partira pour l'instant sur du titulaire important. Le petit Duverne. Ok, je pense que ça va passer tranquillou. Torres, ok. Et chez Gilly, Lemar, putain de Monaco qui sont partis. Il y a eu des départs côté monégasque. Et le recrutement de Duverne. Voilà, en fin de mercato. Au pire, on aura comme ça 100 millions pour le mercato d'été, pour le mercato d'hiver. Et ça peut être pas mal. Ok, 70. Franchement, je suis content. Je m'attendais à moins pour Duverne. Merci à l'abonné du coup qui me l'a mis. Je suis assez content. Merci à l'abonné Lançois pour ce petit Duverne qui, franchement, je pense, peut bien faire l'affaire. Pour le prix, je pense en plus c'est correct. Donc, merci à lui. Et puis ça rentre un petit peu aussi dans la politique de recrutement que je fais depuis le début, c'est-à-dire des joueurs pas insane, mais pas non plus mauvais. Même si Mukonjo, Amouma, c'est un petit peu plus élevé que ça. Gnagnon, chez Gilet, Gaspard, c'est pas des mecs à première vue top player ou moyen, enfin c'est plus moyenne gamme et donc ça rentre un petit peu dans ma politique de recrutement. Et ouais, Amouma, Mukonjo, c'est un petit peu plus élevé encore, mais ça reste cohérent, je pense. Je pense en tout cas mon équipe est cohérente et ça fait pas irréaliste, je pense. Après à vous de me le dire aussi ce que vous en pensez là-dessus. Rashika qui est un joueur que j'avais recruté avec Séoul à l'époque sur la carrière avec Séoul, qui est donc parti je ne sais où. Et puis voilà. Dijon ils ont fait un nombre d'arrivées, c'est impressionnant. Ils ont fait masse arrivées Dijon. On va regarder juste vite fait s'il s'est passé des trucs. Ok, Marseille qui a recruté un petit peu. Lyon qui a recruté encore un petit peu. Paris qui a vendu des joueurs libres, ok. Ça recrute un petit peu, hein. Voilà, ça recrute un petit peu, on va s'arrêter là. Ok, bon, mais voilà, c'est fini pour ce mercato d'été. Mercato d'été plutôt sympatoche. Franchement, moi, je l'ai bien aimé ce mercato. Ferrier qui prolonge, on a ok. Et après, on a des mecs du centre de formation. Donc toujours un petit peu limité ce centre de formation, on va peut-être voir un petit peu encore l'évolution. Ok, donc là aujourd'hui on a un match, ça fait 14 minutes, on a un match contre Nancy qui est 19ème pour le moment. Et on va le jouer ce match contre Nancy. La saison commence, on va jouer les matchs pour le moment. On verra plus tard pour ne pas les jouer, mais là on va le jouer celui-là contre les Nancéens. On va jouer avec l'équipe type. Donc on a alignant Duverne, alignant Gnagnon et chez Gilet, Amouma qui sont les recrues de des mercatos d'été, hein. On a Edwards aussi qui est sur le banc. Puis voilà. Et Doucouré toujours blessé du coup. Allez, on y va pour les meilleurs moments de ce match. 4 minutes, légende contre Nancy, c'est parti. Attention à Buzyn, le centre, Castellon à la parade. Pour la première action de ce match, c'est Jota qui frappe. Oula, attention, on est limité. Gnagnon, oh là, la faute sur Gaspard, le carton jaune, je pense. On est limité dans ce début de match. Il va falloir faire attention à bien ressortir.
C'est bien joué ça pour Amouma. Amouma la frappe. C'est arrêté. Le compte qui s'est trouvé derrière. C'est dommage. Première action pour Strasbourg dans ce match. Allez, Gaspard à la frappe. Elle est contrée. Ça va aller en corner pour Strasbourg. On est un petit peu mieux dans ce match. Allez, le corner. Il est tapé pas mal. C'est pour Gnagnon. La tête est pas très bonne. Mais c'est bien en tente en tout cas. Et on est mieux rentré dans le match. Ouais, la frappe de Nogueira pas cadrée. On tente, c'est bien, il faut continuer comme ça. On est pas trop mal, franchement. Allez, Mukonjo pour l'attaque. Mukonjo, le crochet. La passe pour Gasperoni, la frappe. Tchernik qui est là pour l'arrêter. Très très belle parade sur la frappe de Gasperoni qu'on retrouve maintenant sur le corner. Dégagé par Jota, c'est dommage. C'était la vraie première grosse action de ce match. Pour nous, c'est bien. On commence à vraiment avoir du danger sur la cage de Tchernik. Allez, Duverne. Oula, faute. Pas de faute. Allez, Mukonjo. Passe d'Amouma et but de Mukonjo dans ce match. Mais voilà, j'avais arrêté un petit peu de commenter parce que je pensais pas que ça allait passer. C'est ce genre de passe courte. Et on passe. 45e plus 3 minutes. On inscrit le premier but dans ce stade vide. Mukonjo à la base c'est lui qui fait l'interception. Amouma qui la donne magnifiquement pour Mukonjo qui va la mettre au fond des filets. Voilà, 1-0. Et c'est le deuxième but pour Mukonjo en Ligue 1. Donc on est bien rentré dans ce match. On met nos scores à la mi-temps et c'est complètement mérité. Et ça fait 1-0. Oh, c'est bien joué Amouma. 2-0. Le compte à la passe. Encore une fois, on est patient. On fait des petites passes. Et voilà, Amouma face au gardien. On sait ce que ça fait cette saison. Très très bon début de saison d'Amouma. Et le compte, magnifique talonnade. Hop, voilà. On crochette, on fait un petit contrôle pied droit. On se l'amène. Et après, on trempe très très bien le gardien avec Amouma. C'est son troisième, je crois. Voilà, en Ligue 1. Troisième but pour Romain Amouma. Et ça nous permet de mener 2-0 dans ce match. Allez, c'est bien joué ça. Dufresne pourrait chier Gilet. Oh, je tentais une frappe. Je pensais qu'elle allait partir un peu mieux. Mais bon. Et c'est terminé, victoire strasbourgeoise en terre d'ancienne. 2-0. Les buts de Amouma et Mukonjo. Le secteur offensif a très très bien marché aujourd'hui. On commence bien cette saison, comme je vous le disais la dernière fois. On a bien commencé vraiment. Et ça fait assez plaisir. On va maintenant s'atteler à faire les entraînements. On a désormais des joueurs assez bons à chaque poste. Donc on peut se permettre de entraîner chaque ligne différente maintenant. On va donc faire, je pense, le compte. Là, un petit peu de le compte. Un petit peu de Hudson Edwards. Voilà, un petit peu de Lecroix, bien entendu, qui a besoin de progresser. On va mettre Lecroix encore une fois. Et après, on va mettre, encore une fois, je pense... On va mettre notre petit Lecomte. Voilà. On va faire le placement. Et voilà. On va mettre Lecomte pour terminer. On va le faire quelque chose qu'il ne fait pas souvent. Des passes. Un petit peu de passes pour Lecomte vu qu'il est milieu offensif. Ça ne peut pas lui faire de mal. Au contraire. Voilà. Et puis voilà, ça commence plutôt bien cette saison, cette carrière, cette troisième saison. J'espère en tout cas que ça vous plaît toujours autant. On a la trêve actuellement. D'ailleurs, il y a eu un poste vacant et qui est-ce qui l'a remplacé? Donc c'est juste... Ouais, non, c'était en bas, donc il y a eu, je crois. Ouais. Ok. Donc la hiérarchie, ok, ça se passe toujours pareil. Non, voilà, on s'attelle toujours à regarder un petit peu comment ça se passe. J'ai un effectif qui est pas trop large, donc ça me permet d'avoir une belle visibilité. Ok, bah Nogueira... Et Dufresne, il pense pas pouvoir tenir le rang. Mais pourtant Dufresne, tu l'es hein, pour l'instant titulaire. Bon, mais on va baisser ton truc. Mais bon, Dufresne, je lui dis qu'il est titulaire important ou indiscutable. Et le mec, il est là. Je suis pas sûr, les gars. Bah si, mec. Tu l'es complètement. Le mec, il est pas sûr de lui, tu sais. En mode, si, moi je te le dis, t'inquiète pas, mon pote, hein, t'es titulaire. Le mec, tu sais, il veut pas être titulaire. Il est là, mais non, je suis pas titulaire. Mais si, tu l'es. Arrête. Bon. Bref, tac, voilà, ça y est, Dufresne qui prolonge
Et ça fait plaisir parce que c'est notre quasiment notre meilleur joueur au milieu en ce moment. Enfin, je prends beaucoup de plaisir à jouer avec Dufresne. Il est petit, mais je sais pas, je le trouve bon dans le jeu. Ça fait plaisir de jouer avec un joueur comme ça. Et ça fait grandement plaisir en tout cas. Et voilà. Bon, allez, on a ce match contre Rennes maintenant à jouer. On a ce match contre Rennes où on est la saison, l'avancement de la saison. Ok, donc on a Rennes à domicile. Rennes qui est pour le moment 11e. On est actuellement 4e avec un bon début de saison. C'est la moindre des choses qu'on puisse dire. Un bon début avec donc 8 points comme Paris. Et Lyon qui a calé. Et Toulouse qui est à égalité de Lyon. Bon, allez, on y va contre Rennes. C'est à domicile. Et ils vont jouer en blanc comme ça. On va partir du coup avec l'équipe type comme d'habitude. Amouma qui régresse un petit peu. On fera un rapport d'équipe à la fin de la vidéo. Comme d'habitude les gars. C'est parti pour les meilleurs moments de ce match contre Rennes. Oh, la parade exceptionnelle de Castellón sur ce premier offensive rennaise. Sans rentrer dans la surface, il a bien résisté à mes offensives. Et là, le plat du pied sécurité. La claquette exceptionnelle de Castellón qui prouve encore une fois que c'est un grand gardien. Et c'est pas parce que c'est la première saison en Ligue 1 qu'il a le niveau Ligue 2. Oh, la frappe de Moubélé qui n'est pas cadrée, mais pour l'instant on défend bien, on n'a pas trop le ballon. Donc voilà, on subit pas non plus. C'est des débuts de match assez difficiles, mais voilà, on est cohérent défensivement pour le moment, donc voilà. Hop hop hop, Moubélé qui arrive réussi à prendre ce ballon de la tête. Malgré qu'il y ait du Verne ou Gnagnon dessus, je sais plus lequel c'était. Bon, Castellón il est très vigilant, c'est positif de l'avoir dans les cages, donc ça va. Et la tête de Gaspard sur ce coup franc. Tapé par Gasperoni, on n'est pas si loin de l'ouverture du score. La tête, franchement, elle est... Voilà. Elle est pas si loin. Franchement, elle est pas si loin. Il a failli avoir la part du gardien. En plus de ça, on aurait pu avoir un corner, mais on ne l'a pas. Ouais. Ah, là, c'est un peu difficile ce match. Heureusement qu'on a un très très bon gardien. Nouveau corner Rennais. Nouveau corner Rennais. Et il n'y aura rien. Il y a une faute même des Rennais. L'action d'Amouma. On n'a pas du match. On n'a pas d'action du match. Et tel un symbole, c'est notre homme du début de saison qui vient marquer ce but à la 87e. C'est très cruel pour les Rennais qui franchement méritent plus de marquer que nous. Voilà, après on a une belle action. Une 2 magnifique. Et belle finition de Amouma qui pour l'instant prouve que c'est lui le leader d'attaque de cette équipe. On a besoin d'un. Pour l'instant il prend ses responsabilités. 4e but en Ligue 1 pour lui. Pour l'instant on mène 1-0. Oh, Amouma. Amouma. Oh, la faute sur Amouma. Il résiste. Il crochette. Et le doublé de Romain Amouma. Aïe 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 aïe. Amouma. 5e but en Ligue 1. Le doublé ce soir. Et il résiste. Regardez ça, la charge. Il résiste. Il va mettre ensuite son plat du pied, lucarne. Ça, c'est ça. On le sait que les plats du pied comme ça, avec lui, enfin, les enrouler comme ça marche toujours. Doublé, 5e but en Ligue 1 et très très bon début de saison de notre leader d'attaque. Et c'est terminé. Voilà, bah écoutez, regardez ça les stats. Hein. Ils ont plus d'action, ils ont la possession, mais depuis vraiment une très grosse possession par rapport à nous. On a mis 2 tirs cadrés en fait, on avait un tir avant la 87e. Puis après, on a mis 2 tirs cadrés de but. Réalisme, c'est aussi ça, un début de saison, c'est du réalisme. On prend des bons points. Amouma qui, vraiment pour l'instant, il crève l'écran, meilleur buteur de Ligue 1 pour le moment.
Après, la saison ne fait que commencer. On va bien voir ce qui va se passer. Il y a toujours des... Voilà, des changements, des choses qui se passent dans une saison qui font que ça peut pas se passer comme on le veut. Et pour l'instant, en tout cas, ça marche très très bien. Ce début de saison qui est vraiment pour l'instant fonctionnel. On va pas se mentir. Allez, alors Knockhart qui est à 78, donc c'est un bon joueur. Peñaranda 80, ouais voilà, c'est très très gros joueur. Kamano 78. Sumaoro est à 74, ok. Donc au final il n'y avait pas de mauvais joueurs dans ceux-là que j'avais repéré. mais voilà. Noguera, ok. Allez, on va jouer le dernier match de la vidéo. On est premier pour l'instant à égalité avec Lyon et Toulouse. Et justement, on va jouer les Toulousains. On va voir comment ça va se dérouler. Toulousains qui ont marqué 6 buts et ont pris 2. Ok, fort bien. Allez, on y va contre le TFC. C'est un match à l'extérieur, donc au Stadium de Toulouse. Et c'est parti, on va mettre la même équipe qui pour l'instant marche assez bien. Juste après ce match, on voit le rapport d'équipe. C'est parti pour les meilleurs moments de ce match contre les Toulousains. Allez, première action de Gasperoni. Gasperoni pour le compte. Lafont qui vient s'employer pour ce première action du match de la part des Strasbourgeois. Une belle action, Gasperoni le compte. Et là, c'est pas fini. On a Noguera qui la passe à Gasperoni qui se fait avoir par Julien. Corner toulousain. Attention, il y a du monde à Toulouse de la tête. Avec Julien notamment. C'est profond. C'est pas fini. Il va falloir se gagner ces duels. Beaucoup de duels de la tête là. Hein. Oh, hop hop hop. Très haut. Ouh. Pas de faute. Blin joue. Oh là là, la frappe. C'est Durmaz, je crois, très haut, qui frappe, c'est contré. Le corner toulousain, encore une fois. Toulouse qui met la pression dans ce début de match. C'était pour Diop. Diop de la tête, on va éviter quand même. C'est pas que ça me déplaît, mais un petit peu quand même. Hein. Et attention à la contre-attaque directement des Strasbourgeois avec Mukonjo. J'ai tenté la frappe. Blin qui l'a magnifiquement arrêté. On a quand même de la chance avec des comptes favorables. Ah là là, c'est bien. C'est bien sécurisé la défense toulousaine, très solide pour le début, début de ce match. Et on n'arrive pas trop à passer, mais eux, ils arrivent un petit peu plus que nous. Donc il va falloir régler ça. On se jette un petit peu. Allez, nouveau corner pour les Toulousains. Ils en ont eu beaucoup dans cette première mi-temps. Pas très souvent bien tapé, voilà, comme celui-là. Et il faut qu'ils les mettent, les Toulousains, ces corners, s'ils veulent être dangereux. Oh, Gasperoni, le compte pour Mukonjo, pardon. Oh, et le travail de Lecomte, il a fait ce qu'il voulait. Regardez ça, hop, la passe au bon tempo. Le contrôle pied gauche, là, pied droit de Mukonjo. Et sinon, il y avait penalty. Mais en tout cas, il met son 3e en Ligue Mukonjo 1-0. On est très très bien commencé cette deuxième mi-temps. Et ça fait plaisir. Oh, Trero, la frappe. Et l'arrêt de Castellón. Le corner à suivre. Encore un corner pour les Toulousains. Très mal tapé comme souvent. Oh, Delors, la frappe. C'est pas loin de choper la lucarne de Castellón. La frappe de Delors. C'est bien joué. Hudson Edwards, le crochet, les deux crochets d'Hudson Edwards, la frappe d'Hudson Edwards, 2-0. Quel bijou, Hudson Edwards, quel bijou, il vient de nous mettre 2-0. Et passe décisive de Amouma, je crois. Je sais pas si elle va lui être attribuée. Voilà, crochet. Et l'enroulé pied gauche. Voilà, Hudson Edwards qui a marqué son 2e but en Ligue 1. Et 2-0 pour le
pour le RC Strasbourg dans ce match contre les Toulousains. Oh, Amouma. 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 Il a raté son face-à-face, Amouma. Il a raté le face-à-face. Amouma. C'est fini sur ce score de 2-0. Et c'est la fin de la vidéo aussi. But de Hudson Edwards et de... je sais plus, c'était Mukonjo. Très très bon match encore une fois. Surtout la seconde mi-temps qui était mieux. On a marqué rapidement en seconde mi-temps, ce qui nous a permis de tout simplement être bien. Et ça s'est vu sur le terrain. On va donc clôturer par l'entraînement, le classement et le rapport de l'équipe. Avec Lecroix qui monte à 72. Lecroix qui est vraiment un joueur d'avenir pour mon équipe. Et je compte vraiment sur lui pour la saison quand même. On est premier du coup. On est premier avec 14 points après 6 journées, 4 victoires de nul. Donc je pense que je ferai un petit peu des simulations quand même pour que ce soit peut-être un peu plus réaliste. Genre je pense que je simulerai ce match contre Lille. Je jouerai Monaco au prochain épisode. Je jouerai Monaco-Lyon. Et peut-être le match de coupe de la Ligue. Voilà, on va simuler quand même quelques matchs. Comme ça je perdrai et je vais pas tout gagner. Parce que pour l'instant j'ai l'impression que je gagne un peu tout. Même si je pense que ça n'a aucun rapport. Enfin bref, voilà le classement. Actuellement, Paris qui est 8ème, qui commence mal la saison. Après, ils ont un match de moins. On va avancer juste dans le calendrier pour arriver au match de Lille, histoire qu'il y ait tous les matchs de fait. Ou presque tous les matchs. Voilà, Paris qui revient. Paris qui revient. Lyon qui n'a pas joué. On a Montpellier et Toulouse qui ont joué par contre. Voilà, donc on est actuellement premier. On va voir ce que ça... On verra ce que ça donne tout simplement la prochaine fois. On fera également ceci la prochaine fois. Le rapport mensuel. On regarde le rapport de l'équipe. Avec Castellón 76 qui continue à augmenter un petit peu. Gaspard qui augmente lui de façon assez bonne. Avec de très très belles stats de vitesse pour Gaspard. Duverne que j'ai acheté qui commence à monter aussi. Gnagnon, voilà, pareil il augmente un petit peu. Et chez Gilet, il va commencer à baisser un petit peu. Voilà, donc le prochain poste que je devrais acheter ce sera un défenseur gauche. Mais pour l'instant ça fait l'affaire. Nogueira qui ben voilà, il va faire sa dernière saison au club. Et franchement Nogueira qui a été un bon joueur vraiment. Moi j'aime beaucoup Nogueira. Et je le trouve très important dans le jeu. Allez, ensuite on a Gasperoni, 2 buts cette saison pour l'instant. Duvraise d'un côté de lui qui une passe D et qui est bon dans le jeu, très bon dans le jeu. Le compte 2 buts, 2 passes D cette saison. Il est en train d'augmenter petit à petit aussi le compte. 82 de général, c'est pas mal du tout. Mukonjo 6 matchs, 3 buts. Donc voilà, Mukonjo qui est toujours aussi rapide et qui pour l'instant plante, hein, donc c'est positif. On a Amouma qui est la le gros joueur du début de saison. Il commence à baisser, mais par contre il continue à être efficace. 6 buts, 2 passes D. Il n'y a rien à dire là-dessus, c'est des belles stats pour ce début de saison. Surtout en Ligue 1, 6 matchs, 5 buts et 2 passes. Donc c'est pas mal. Aouar qui a commencé un petit peu à jouer, il rentre en cours de jeu à chaque fois. Pour l'instant, j'envisage de le prolonger, d'accepter sa clause. Donc on verra. Je sais plus à combien c'était. Je sais plus du tout à combien c'était l'option d'achat. Donc on regardera ça. Hudson Edwards 2 buts pour l'instant en Ligue 1. Donc c'est positif aussi. Voilà. Après on a eu quelques rentrées de certains joueurs. Mais sans plus. On a cela dit une passe D en Ligue 1 pour Lecroix. Voilà. Après vous pouvez voir un petit peu les augmentations des joueurs. Doucouré qui a fait +1 et il revient dans 7 semaines. Donc Doucouré en plus il reviendra mais il ne sera même pas titulaire. Donc voilà. Et on a Ben Kaïd qui est prêté du côté de Gimsi. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Voilà pour le rapport de l'équipe. Je vous retrouve là jeudi pour la suite de cette carrière. Je vous fais des gros bisous, c'était SD. Passez une bonne journée. Tchuss.